Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Deux dossiers d'actualité avec votre invité ce matin, la CAFAT et la création de l'Agence de régulation de la santé et le sauvetage de la CLR, puisque vous recevez le vice-président de la COGETRA. Oui, bonjour Tony Dupré. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur ces deux sujets qui concernent les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux membres de la CAFAT qui sont montés au créneau hier, on parlera de la CLR dans une deuxième partie, mais d'abord pour parler de cette agence de régulation du système de santé calédonien. Vous dénoncez finalement le fait que voilà un projet qui arrive sur la table présenté par le gouvernement, auquel les partenaires sociaux n'ont pas été associés et en plus qui ne tient pas compte des propositions qui ont été faites. C'est bien ça sur lequel vous réagissez aujourd'hui ? Tout à fait, Jean-François. Donc, sur la forme, on a découvert donc le 1er août, donc, comment qu'en collégialité, cette ARS avait été créée, Agence de régulation en santé, donc sans aucune concertation, que ce soit avec les partenaires sociaux ou le conseil d'administration de la CAFAT. Et pourtant, c'est pas faute de les avoir contactés. Mais on prend acte, monsieur Détour, donc missionné par le gouvernement. C'est un expert venu de métropole. De métropole, qui aurait fait un tour de table, mais enfin, nous, jusqu'à preuve du contraire, à l'heure d'aujourd'hui, on ne l'a pas rencontré. Donc là, il est intolérable, ce genre de pratique, devant un sujet aussi sensible que cela. On parle quand même du devenir de la santé des Calédoniens. D'autant plus que la CAFAT a elle-même proposé un projet qui en matière de gouvernance, de réforme de gouvernance, qui prévoit la création d'un conseil de santé. Et à différence donc du projet proposé par le gouvernement, celui-là, il intègre tous les acteurs, partenaires sociaux, les professionnels de santé et surtout l'usager. Pardonnez-moi, vous avez quand même pris le temps d'étudier ce projet que le gouvernement a présenté ? Tout à fait. On l'a étudié en long, en large et en travers. Et on se rend compte qu'en fin de compte, c'est un copier-coller de ce qui existe en métropole. L'ARS existe. Ça s'appelle agence régionale et pas agence de régulation. Agence régionale, elle a aussi avec un bassin de population totalement différent, puisqu'on est sur 70 millions d'habitants, alors que nous sommes entre 270 000 ou 300 000 habitants. Donc là aussi, alors que notre projet à nous, structure calédonienne, donc se base sur un système où la CAFAT sera le socle du projet, en intégrant l'ensemble des acteurs concernés. La différence, elle est là. Le projet ARS gouvernement a une vision plus économique, comptable, ce qui est louable en soi. On ne peut pas non plus... mais je veux dire... À partir du moment où on n'a pas pu confronter donc, nos deux projets, échanger là-dessus, nous sommes tout à fait insatisfaits de cette situation. Alors forcément, vous en avez parlé aux membres du gouvernement qui suivent le dossier. Quelle a été la réponse ? Est-ce qu'il va y avoir une confrontation des différents projets ? Est-ce qu'il va y avoir une réunion pour essayer de trouver une solution ? Nous sommes dans l'attente. Donc, nous avons hier, par le biais d'une conférence de presse, dénoncé cette situation, parce qu'il faut tout de même rappeler que là, ce sont les cotisations sociales, patronales et salariales, qui financent le RUAM à près de 80%. Donc on ne peut pas exclure donc, du système les financeurs, ceux qui payent. Alors ce projet présenté par le gouvernement d'ARS, il est déjà déposé sur le bureau du CESE. Ça veut dire que juridiquement, il suit son cours et que les choses avancent. Est-ce qu'il est encore temps de les stopper si possible ou pas ? C'est ce qu'on va tenter. De toute façon, oui. Maintenant, il est parti dans le circuit législatif. Donc forcément, il est bien avancé. Mais maintenant, vu les enjeux, forcément, nous aurons donc des réactions par rapport à tout cela. On sait que sur le système de santé calédonien, il y a une réforme nécessaire. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a eu le plan Docamo il y a quelques années qui avait posé un certain nombre de bases. Pour vous, le plan Docamo reste une base de travail efficace et saine ? Sur certains points, oui. Et notamment sur ce point-là. Là, on sort de l'esprit Docamo, même de la loi qui avait été votée par le Congrès. Donc la création de cette ARS sort de ce qui avait été voté dans le projet Docamo.
Donc les partenaires sociaux vont continuer d'étudier ça. Vous allez pousser toujours votre projet, vous, auprès du gouvernement, pour essayer de faire valoir ce conseil de pilotage de la santé calédonienne? Bien sûr, à partir du moment où il a été là élaboré avec l'ensemble des acteurs de la santé concernés, pour nous, il est primordial de pouvoir donc le présenter et le défendre. Est-ce que dans ce conseil, il inclut aussi le projet de sauvetage du RUAM, de pérennisation des financements des différentes caisses de la CAFAT? Oui, il prend l'ensemble des thématiques de la CAFAT, que ce soit en matière de santé, de protection sociale. Vous savez, à la CAFAT, il y a un conseil d'administration composé des partenaires sociaux qui réfléchissent. Hein. Il ne reste pas les pattes amarrées, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Hein. Il y a des gens responsables, hein, que ce soit en matière de financement du RUAM ou de gouvernance, les gens réfléchissent, hein, et font des propositions. Alors après, les politiques en tiennent compte ou pas? Ça, c'est aussi le rôle des politiques. Tout à fait, mais que cela se fasse dans la concertation. Alors, autre sujet qui intéresse beaucoup les partenaires sociaux, et on en parle régulièrement, c'est la CLR. Hein. On connaît les difficultés de la caisse locale de retraite. Il y a des réflexions qui sont en cours depuis plusieurs semaines maintenant, par le biais de comités de pilotage et d'orientation de la caisse. Il y a des propositions qui commencent à émerger. Quelles sont-elles et quel est le calendrier prévu? Parce qu'on rappelle que pour l'instant, les pensions ne pourraient être versées que jusqu'au mois d'octobre. Hein. Pour l'instant, c'est malheureusement l'horizon qui se dégage. Alors là, exactement. Maintenant, on arrive à un point de rupture. Hein. Il est clair qu'aujourd'hui, on est au bout du bout. Donc, on n'a plus le choix. Il faudra prendre donc des mesures qui seront forcément impopulaires. Ça, il faut le dire. Hein. Pourquoi? Parce que l'urgence, elle est aujourd'hui. La caisse a besoin d'argent. Il n'y a plus de trésorerie. Là, elle se maintient sur les 3 mois à venir. Pourquoi? Parce que certains ont consenti à des avances de trésorerie. Province Sud, vice-rectorat OPT notamment, qui ont versé les cotisations avant terme. Notamment. Donc, si cela n'avait pas été fait, les cotisations ne pourraient plus être versées. Les pensions. Les pensions ne pouvaient plus être versées. C'est ça qu'il faut bien dire, faire prendre conscience qu'on est au bout du bout. Donc il y a urgence. Il y a urgence et bon, on aurait pu peut-être espérer, encore une fois, certains nous dire, on va peut-être se tourner vers le gouvernement pour une aide financière. Le gouvernement lui-même lui dit, il est exsangue. C'est terminé là aussi. Il se déclare pratiquement en cessation de paiement lui aussi. L'État, il a été un peu plus clair, hein, que ce soit sur le nickel ou le RUAM ou la CLR, il faudra avant tout avoir des réformes et des réformes structurelles. On peut bien vous aider si le système sera réformé. Mais prenez des réformes structurelles, des réformes pérennes qui vont pérenniser le système. On est là aujourd'hui. Alors, on n'a plus le choix. Qu'est-ce qui s'offre à nous? Il n'y a pas le choix. Augmenter les cotisations. Les actifs. Les actifs, il faut le rappeler, ils viennent d'être augmentés en début d'année, de 0,5%. Une nouvelle augmentation est prévue en 2024 et pareil pour 2025. Certains vont nous dire, il faut se tourner aussi vers les retraités. Les retraités, il faut le rappeler, là aussi, ils font face, et notamment les retraités de la fonction publique, qui n'ont pas été augmentés depuis des années, hein, sont confrontés à un réel problème d'inflation, comme tout le monde, hein, en matière de pouvoir d'achat. Donc, il faudra voir entre les actifs, les retraités, la part patronale et le gouvernement, où on met le curseur. Mais chacun devra participer. Mais chacun, et là, nous, à la Cogetra, on appelle maintenant au sens des responsabilités de chacun. Il ne s'agit plus de pointer du doigt, de dire c'est la faute d'un tel ou d'un tel, et demain de se cacher derrière celui qui aura le courage de prendre les mesures qui s'imposent. Il faut maintenant une réflexion et des décisions qui soient échangées, discutées et collectives. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Alors, ces propositions que vous faites, notamment l'augmentation des cotisations, des retraités, etc., de 1%, hein, parce que c'est pour l'instant ce que vous proposez. Enfin, moi, je ne propose rien aujourd'hui. Hein. Quand vous, c'est voilà. le comité, c'est le conseil d'administration de la CLR qui doit voter ça. C'est ce qui sera présenté au CA de la CLR le 1er septembre. Le calendrier, c'est quoi? 1er septembre, CA de la CLR, et après, il faudra que ça passe au Congrès? Tout à fait. Une délibération. Mais ça, c'est la première phase dans laquelle vous allez aussi demander le fait qu'il faut faire en sorte que de moins en moins de fonctionnaires partent à la retraite avant de 60 ans. Est-ce que là aussi, il y a des pistes envisagées? Oui, là aussi, c'est de contraindre les actifs à ne pas partir à la retraite. Par quel biais? Des abattements.
Des abattements qui peuvent être très conséquents. Hein. On parle de 8 à 24% d'abattement en cas de départ avant 60 ans. Donc ça, c'est la première phase. Mais ça va permettre à la CLR, on va dire, de prolonger sa durée de vie. Ça ne va pas réformer complètement son système de financement et ça ne va pas pérenniser son financement. Il va y avoir une deuxième phase après et sur quoi on pourra jouer. Déjà, pour la première phase, il nous faudra des chiffres précis avec des simulations et puis justement pour voir l'effet pérenne de la chose. Pour ensuite, bien entendu, là, envisager une deuxième phase pour, une fois pour toutes, pérenniser le système. Mais sur quoi on pourra jouer, sachant qu'on a déjà joué sur l'augmentation des cotisations, sur les abattements pour éviter les départs à la retraite anticipée. Il y a d'autres encore leviers qui pourraient être mis en œuvre. Des choses qui fâchent, comme allonger l'âge de départ à la retraite. Hein. On en parle, hein, c'est dans les tuyaux depuis quelques temps. Hein. Ça a été fait dans le secteur privé, hein, de peut-être le repousser à 62 ans. Donc, de toute façon, il faudra comme je le disais, avoir le courage maintenant. Le courage de prendre les décisions. Alors, le courage, évidemment politique, mais le courage aussi pour tous les acteurs concernés. Exactement. Il faut que chaque acteur concerné, hein, actif, retraité, employeur, fasse l'effort nécessaire afin de sauver notre caisse de retraite et d'ensuite de la pérenniser. Il ne s'agit pas de repousser après le problème pour les jeunes qui viennent de rentrer. Tony Dupré, vice-président de la COGETRA, merci d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer ces deux sujets, la création d'une autorité de régulation de la santé et le sauvetage de la CLR. Merci. Merci, bonne journée.